لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا ومآلنا، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. Nous reprenons avec Madarij al-Salikin, qui est un livre d'éducation spirituelle par excellence. Et aussi, il est important de par sa valeur scientifique. Et le sujet ou le thème principal de cet ouvrage, comme vous le savez, c'est Tazkiyah. C'est la purification spirituelle. Et notre étude en commun de cet ouvrage vient par rapport à une réalité que nous vivons tous, et surtout en cette époque. C'est notre besoin principal de se remettre en question et de purifier notre cœur, et aussi de corriger notre croyance, et d'être sûr que notre foi elle est saine, ainsi que notre attachement à Allah subhanahu wa ta'ala doit être fort, et cela passe forcément par la purification de l'âme et par le renforcement de notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, surtout en ces moments difficiles par lesquels passe toute l'humanité. D'où l'importance de cet ouvrage, en vérité, qui lie la foi, la croyance au comportement. Et il incite chacun d'entre nous à suivre la voie de la droiture, puisque en vérité, cette éducation spirituelle se situe entre qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul que nous demandons assistance et guidance sur le droit chemin. Notre manzila d'aujourd'hui, la station d'aujourd'hui, elle est en rapport avec la thématique principale du livre, bien sûr. C'est manzilat al-huzn ou al-hazan, la tristesse. Et ça se dit al-hazan comme ça se dit al-huzn. Allahumma na'udhu bika min al-hammi wal-hazan, disait notre prophète sallallahu dans son invocation. Il n'a pas dit min al-huzn. Et dans d'autres, il parle de al-huzn. Et donc, Ibn al-Qayyim nous fait remarquer une chose importante, c'est que cette manzila, en vérité, ne peut pas être considérée comme une manzila. Il dit, on ne peut pas la considérer comme une station que celui qui chemine vers la transcendance spirituelle doit acquérir dans son cheminement, dans son approche. Il ne doit pas, une manzila que nous devons, as-saliku yajibu alayhi an yahsal alayhi. Il dit, laysat manzila. Mais cet état peut survenir à celui qui chemine sur le chemin de la transcendance spirituelle et sans volonté de sa part. Elle peut survenir. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, l'imam al-Awza'i, rahimahullah, disait, nous avions l'habitude de sourire, et part de sa personne, mais avec le temps et l'accroissement de sa spiritualité, de son savoir, il a dit, on a perdu ce sourire, c'est-à-dire, il était dans cet état, pas de tristesse dans le sens matériel, hein, dans le sens, c'est-à-dire de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons expliquer ce que veut dire al-hazan spirituel ou al-huzn. Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, Allah n'a pas ordonné à ses serviteurs d'être tristes.
ou d'être dans un état de tristesse. Comme nous avons vu dans Sama', Allah nous a appelés à As-Sama' spirituel. Et vous avez compris qu'il y a une différence entre As-Sama' traité par Ibn al-Qayyim, dans son livre, et As-Sama' al-Soufi. C'est pas la même chose. As-Sama' al-Soufi, c'est le chant soufi, mystique, qui fait que As-Sama' des paroles, d'évocation de Dieu, de prophètes ou des saints, et il se trouve dans une situation de transcendance et de transe. C'est pas de ça dont on parle. Sama' dont Qayyim a parlé, c'est Sama' al-Qalb, vous vous rappelez? Et donc, si nous résumons toute darajat al-Sama', manzilat al-Sama', ay anna al-qalba yasma'. C'est pas l'udhun, c'est pas l'oreille qui entend la parole de Dieu, mais c'est le cœur qui va saisir l'essence profonde des ordres de Dieu, des recommandations de Dieu et de son prophète, c'est-à-dire de l'ouah et de la révélation. Être en écoute. Le cœur est à l'écoute. Et cela on ne peut le réussir que si le cœur a été libéré de toute attache qui l'empêche d'avoir cette écoute. Hein? وَقَالُوا سَمِعْنَا سَمِعْنَا quoi? سَمِعْنَا par les oreilles. Il y a des gens qui écoutent par l'oreille et ils n'ont pas, leur cœur n'écoute pas. Hein? قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Et Dieu dit, les croyants, il dit سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا بِالْقَلْبِ سَمِعَ الْقَلْبِ qui engendre l'obéissance et la soumission. Et donc, Ibn Qayyim dit, Allah nous a ordonné d'acquérir cette daraja de Sama'. Et vous rappelez-vous tous les versets qui ont été cités. Et qu'il a même loué, subhanahu wa ta'ala, et fait l'éloge des Sami'in, de ceux qui entendent avec leur cœur ces ordres. Concernant cette manzila al-hazan ou al-huzn, Ibn al-Qayyim nous dit, en vérité, on a même des versets. On a des versets. Tanha, vous l'avez là devant vous, hein, voilà, ici. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ليست من المنازل المطلوبة ولا المأمور بنزولها. Votre cœur, Dieu lui a pas ordonné de descendre dans cette station spirituelle. وإن كان لابد للسالك من نزولها. Et bien que, il dit Ibn Qayyim, celui qui chemine, il va descendre à cette station. Comme je vous ai dit, l'imam al-Awza'i et d'autres. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'il a parlé de l'hazan, le huzn dans le Coran, il en a parlé dans un contexte de nahi. Manhiyun anhu. Hein? Ou manfin. Ou que les vrais croyants n'ont pas à être attristés. Ou à s'attrister. Alors, les exemples où Dieu a défendu le huzn, il a dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Dans Surat Al-Imran. Al-Wahan, c'est la faiblesse. Ne faiblessez pas, hein, et ne soyez pas tristes, ou ne vous attristez pas. Et Dieu, lorsqu'il parle à Sayyidina Muhammad concernant le kuffar, lui dit وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. Ne sois pas triste pour eux. Et vous avez aussi nahi al-huzn ou al-hazan fi qawli ta'ala, surat al-Tawbah, le verset 40, vous l'avez là. وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. C'est ce qu'a dit notre prophète, Sayyidina Abu Bakr, lorsqu'ils étaient ensemble dans la grotte. Tandis que le huzn, qui est manfi, que Dieu ne veut pas qu'il ait lieu, surtout lorsqu'il s'agit des croyants, قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Qui? Les croyants. لَا خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Et alors, il dit le secret dans tout cela, c'est que أن الحزن أو الحزن موقف, c'est un état, c'est une situation غير مسير, c'est-à-dire c'est pas un état que Dieu vous ordonne d'y aller vers eux, et il n'y a pas de maslaha lil-qalb fi. Le cœur, il va tirer aucun profit de cette situation, de cette station. Et même que Satan, la'anahu Allah,
C'est ce qu'il cherche en vérité. Il cherche à vous attrister alors que vous avez la foi. وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. En vérité, la chose que le Shaitan, Allah, aime le plus, c'est d'attrister le serviteur pour le confondre. Et ainsi, il va lui couper son chemin et l'arrêter. Hein, il va lui mettre un obstacle, des obstacles sur son chemin, dans son cheminement. Alors, il va le préoccuper par, il va engendrer quoi? Les problèmes matériels, les problèmes familiaux, les problèmes sentimentaux. Ah, et une fois que vous êtes dedans, c'est fini, vous avez le cœur ailleurs. Et par exemple, c'est-à-dire l'espoir, il n'est plus là. Il n'y a plus d'espoir. Qu'est-ce qui prend en place la place de l'espoir en Dieu? Le huzn, la tristesse, qui va engendrer une paralysie en vérité. Au niveau spirituel, un arrêt dans le cheminement et même une incapacité d'agir. Et c'est ce que Shaitan veut. Alors qu'en vérité, Dieu dit c'est ça son but. Le fait d'être en confidence, hein, surtout lorsque deux personnes qui parlent entre elles en présence de la troisième, et ils commencent à parler en secret, en chuchotant, ce qui va engendrer quoi? La tristesse du troisième, ou de la troisième personne. Et c'est ce que Shaitan cherche en vérité. Il cherche par tout le moyen à attrister le croyant et la croyante. Et le prophète sallam nous a dit de ne pas discuter en intimité en présence d'une troisième personne parce que cela l'attriste. Et Dieu ne veut pas que nous attristons les croyants parce que c'est ce que Satan cherche le plus. Donc, inna al-huzna, le Shaitan va l'exploiter pour stopper votre cheminement, votre élan. Et comme dit Ibn al-Qayyim, comme vous voyez, la maslahata lil qalbi fihi, il n'y a aucun intérêt ici. Il n'y a aucun intérêt lil qalb fi al-huzn ou fi al-hazan. Aucun intérêt. Ici, Ibn al-Qayyim ouvre un petit sous-titre, un petit sous-chapitre, et il l'intitule la relation entre l'ham et le hazan, ou le huzn. Allahumma na'udhu bika min al-hammi wal hazani. Invoquer notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que le hazan ou le huzn huwa qarin, il accompagne l'ham. L'ham, c'est le souci. Ce sont les soucis. Les soucis donnent lieu à la tristesse. Alors, il dit la différence entre eux, c'est que ce qui déplaît, la chose que nous n'aimons pas, al-makruh, la chose que nous n'aimons pas et qui touche le cœur, si c'est quelque chose, se rapportant à quelque chose qui va par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui va arriver, alors, il va donner au cœur quoi? Al-ham, le souci. Et si c'est quelque chose qui est du passé, un souci du passé, quelque chose qui est du passé, alors là, on appelle ça de l'huzn ou al-hazan, la mort de quelqu'un de très cher, la perte d'un enfant, un échec, quel que soit l'échec, un mal qui a affecté la personne, mais passé. Alors ça, il engendre le huzn. Donc, lorsqu'il s'agit de soucis par rapport à des choses qui vont arriver ou qui risquent d'arriver dans l'avenir, ça s'appelle ham. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de passé, ça donne lieu à al-huzn. C'est clair? Donc, al-huzn par rapport au passé, le cœur, il va être en souffrance par rapport à quelque chose qui s'est passé.
C'est ça le huzn ou le hazan. Donc, c'est pour ça qu'on traduit ça par tristesse, affliction. Nous sommes d'accord? Et lorsqu'on parle de ce qui est à venir, donc on parle de soucis, d'amertume, préoccupation grave. C'est clair? Alors, la question qu'on se pose ici, et c'est quoi le gham alors? Nous avons al-ham, ou al-huzn ou al-hazan, et alors on se demande quelle est la relation avec al-gham. Al-gham, c'est vraiment le mal qui arrive maintenant, que nous vivons à l'instant. Ça s'appelle al-gham. L'islam et Rasul sallam nous a appris à demander à Dieu de nous protéger des trois. De nous protéger de al-ham par rapport à ce qui va arriver, al-huzn ou al-hazan par rapport à un mal ou à quelque chose qui s'est passé, la tristesse, et al-gham, c'est quelque chose dans lequel qui nous afflige et qui est actuel, que nous vivons. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadhana min al-hammi wal-ghammi wal-hazan wal-huzn, subhanallah, amin. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Dieu préservation des trois et demandé à Allah subhanahu wa ta'ala dans vos invocations de vous en préserver, de vous préserver de l'hammi wal-ghammi wal-hazan ou al-huzn. Maintenant, si vous voulez, vous voyez donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'après ce que Dieu lui a appris dans le Coran. Alhamdulillah alladhi adhaba anna al-hazan. Hein? Et c'est-à-dire que les croyants, même dans cette vie d'ici-bas, et ceux qui vont être au paradis, ils étaient touchés par le hazan. C'est pour ça qu'ils remercient Dieu que dans le paradis, hein, il n'y aura plus. Il n'y a plus cette amertume, cette douleur du cœur par rapport au passé, à des événements tristes, les afflictions tristes qui ont eu lieu. Alhamdulillah alladhi adhaba anna al-hazan. هذا دليل على أن أهل الجنة بعدما دخلوها أنه كان يصيبهم في الدنيا الحزن aussi. Comme il arrive à tous les croyants, toutes les croyantes vont être touchés par des afflictions. Et une fois que l'affliction est passée, la tristesse restera. Mais les croyants doivent passer cela. Ici, vous avez, peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi Dieu alors fait l'éloge des compagnons qui étaient tristes et même qui ont pleuré parce qu'ils n'ont pas pu participer à la bataille aux côtés de Rasulullah sallam. Vous avez là la sourate At-Tawbah, le verset 92. قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Ceux-là, ces compagnons n'ont pas été loués pour la même notion de tristesse, l'affliction par rapport à un mal qu'ils ont vécu dans le passé. Ici, leur tristesse est due à la force de leur foi, parce qu'ils n'ont pas pu participer à côté de Rasulullah sallam à cause de leur manque de moyens. Alors, et ici, comme si Dieu compare ces vrais croyants et leur tristesse de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir participer à côté de leur prophète, alayhi salam, pour défendre cette religion, pour la propager, et comparaison avec les hypocrites qui, eux, ils étaient même contents de ne pas, d'avoir, entre guillemets, raté le départ du prophète sallam avec ses compagnons à la bataille. Ils ont traîné exprès pour dire « Ah, nous sommes arrivés en retard ». Ils étaient contents, heureux. Alors qu'en face, on a une autre attitude, celle des compagnons qui pleuraient et étaient attristés de ne pas pouvoir y participer. Tandis que le hadith sahih de Rasul sallam ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه. Ici, c'est un hadith pour dire que al-musiba,
qui affectent le serviteur, qui viennent de la part de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala la lui utilise en vérité pour le purifier de ses péchés. Et cela ne veut pas dire qu'il faut chercher cette station de l'hazan. C'est clair? Donc, في هذا الحديث, c'est pas, puisqu'il y a un ham et hazan, Allah ça va être de la part de Dieu une purification de la part du Seigneur pour les péchés, alors nous allons chercher cela. Non. Al-musiba min Allah. فهذا يدل على أن مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها. C'est ce que dit Ibn al-Qayyim. Donc, tout cela pour dire il ne faut pas chercher le hazan. Et ici, il répond, Ibn al-Qayyim, à ceux qui vont peut-être utiliser le hadith de Hind ibn Abi Hala, dans lequel il décrit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, كان متواصل الأحزان, il était toujours triste. Il dit, هذا الحديث لا يثبت. Parce que dans son isnad, il y a quelqu'un qu'on ignore, un inconnu, majhoul. فلا يعرف. Il dit, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-il être quelqu'un de triste en permanence alors que Dieu l'a préservé de la tristesse qui est due à quoi? Aux afflictions de la vie d'ici-bas et aux pertes d'intérêt matériel de cette vie d'ici-bas. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'accordait aucune importance à la vie d'ici-bas et à ses biens matériels. Et que même Dieu lui a demandé de ne pas s'être attristé si les mécréants refusent d'adhérer à son message. Et en plus, pourquoi est-ce qu'il va être attristé alors que Dieu lui a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs alors qu'il ne les a jamais commis? Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment peut-on penser que le sallallahu était dans un état de tristesse permanente alors que nous savons que ce Rasul sallam, il avait toujours un visage illuminé de joie, la joie de la foi et la joie de la transmission de la da'wa. بل كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر. Toujours son visage, il était très accueillant. ضحوك السن, toujours souriant. كما في صفته, comme est dans sa description. الضحوك القتال. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ضاحكا, ولكن lorsqu'il s'agit de Dieu et de la religion, il se battait pour défendre. De même, il réfute Ibn al-Qayyim, rahimahullah, al-khabar al-marwi, inna Allah yuhibbu kulla qalbin hazin. Dieu aime tout cœur triste. Il dit, on ne connaît pas sa transmission, ni qui est derrière cette version, et nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit de hadith authentique. Et il dit, supposons qu'il est authentique. Al-Huzn, il dit, c'est une calamité. Il y a musiba min al-wasa'ab, par laquelle le serviteur peut être affligé. Et si le serviteur il est affligé par une musiba, yajibu alayhi as-sabr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime quoi? Il aime l'affliction qui a affecté le serviteur? Non. Dieu aime sabrahu. Dieu aime la patience du serviteur par rapport devant l'affliction. C'est pour ça qu'il sera récompensé. Et de même, il réfute هذا الأثر إذا أحب الله عبدا نصب في قلبه نائحة. Lorsque Dieu aime quelqu'un, il va instaurer dans son cœur comme une pleureuse. Celle qui se lamente en permanence. Il dit وإذا أبغض عبدا جعل في قلبه مزمار. Et si Dieu n'aime pas un serviteur, il va instituer dans son cœur telle une trompette ou une flûte de musique. Il dit, et ça c'est une transmission israélite. On a dit même que c'est dans la Torah. Il dit, oui, il y a un sens, que le sens peut être conforme à notre religion. Comment? Il dit, parce que le serviteur, le vrai croyant, il est triste lorsqu'il commet des péchés. Alors que le pervers, il commet les péchés et il est toujours dans un état de joie et de jovialité. C'est ça la différence. المؤمن إذا عصى حزن والفاسق والفاجر لاهٍ لاعب مترنم فرح. Oui, c'est vrai. Le croyant يحزن لمعاصيه والفاسق لا والفاجر لا يحزن. Tandis que la parole de Dieu concernant Sayyidina, son prophète,
Sayyidina Yaqub alayhi salam, وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Ici, Dieu nous informe de l'état de Sayyidina Yaqub lorsqu'il a perdu son enfant, son bien-aimé. Et c'est une épreuve de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit ici, c'est ça qui nous apporte dans toute cette introduction. Tout ça, c'est une introduction d'Ibn al-Qayyim. Hein? C'est une introduction. Après, on va venir à ce que dit al-Harawi et comment est-ce qu'il va répondre l'imam Ibn al-Qayyim al-Harawi, rahimahullah ta'ala. Donc, tout ça, nous sommes en train d'expliquer un petit peu, de vulgariser, de simplifier l'introduction à cette manzila qui ne l'est pas, selon Ibn al-Qayyim, mais que al-Harawi, lui, l'a considéré comme tel. Alors, il dit, et c'est cette phrase que j'aimerais bien que vous lisez bien avec moi, hein, chacun, hein, وأجمع أرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الحياري. Il dit, il y a unanimité chez qui? Arbab al-Suluk, c'est-à-dire vraiment les maîtres de la purification, de la spiritualité musulmane. Que anna huzn ad-dunya, la tristesse dans cette vie d'ici-bas n'est pas quelque chose de louable. Excepté Abu Uthman al-Hiyari, فإنه قال, il a dit, al-huzn bi kulli wajhin fadila. Al-huzn, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit sa cause, la tristesse, c'est quelque chose de louable. Et c'est un plus pour le croyant, tant qu'il ne s'agit pas d'une tristesse à cause d'un péché. Parce qu'il n'y a pas une obligation spécifique à être triste, mais il y a obligation, si on fait une analyse de ce qu'est l'islam, il dit de l'être. Alors, si on peut analyser un peu pour comprendre, oui, s'il s'agit de quelqu'un qui est arrivé à un degré de spiritualité tel et de transcendance, il est triste parce qu'il n'a rien à faire de cette vie. Donc, il est triste parce qu'il aimerait bien partir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, les maîtres de la spiritualité, avant tout notre maître Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par excellence. Et puis après, ses compagnons, qui sont tels les apôtres, pour lui, radiyallahu anhum. Et puis, alladhina yalunahum, la génération des grands tabi'in, walladhina yalunahum, la génération des petits tabi'in. Et puis les pieux, individuellement, dans l'histoire de la Ummah, c'est vrai, ce sont des gens qui en ont vu que l'au-delà. Lorsque vous les regardez, ben, leur regard, il ne s'arrête pas dans à niveau de cette vie. Leur regard, il est loin, il regarde ailleurs. Nous, on regarde l'instant, la préoccupation matérielle, là où nous sommes, leur regard, il est projeté vers l'akhira. Et c'est pour ça la différence entre eux et nous, je parle de moi-même aussi, nous, oui, nous tous, c'est qu'eux, ils ne s'arrêtent pas, ils ne sont pas affligés par les pertes ou les préoccupations, ni gham ad-dunya. Ils n'ont pas cette préoccupation. Et donc, ça ne leur pose pas problème. Comme lorsqu'on regarde un petit peu l'Arifina Billah et leur état et leur réaction par rapport à la mort. La mort pour nous, c'est la séparation. La mort pour eux, c'est la rencontre. Et ça fait la différence entre les deux manières de voir. À cause du Covid, beaucoup de gens ont perdu des parents, des frères et sœurs, ils sont affligés. Ils te disent, non, il faut être content pour eux. S'ils étaient des vrais croyants, ils sont des martyrs. Vous vous rappelez le hadith qu'on a cité de Muslim? Le hadith de Muslim, il est là. Celui qui se trouve au moment où il y a une pandémie dans son pays, et il reste, il demeure, muhtasiban sabiran, demandant à Dieu la récompense, patient, et surtout, le hadith veut dire, il ne veut pas qu'il soit quelqu'un dans un état d'impatience et de nervosité et d'état psychologique catastrophique. Il n'est pas dans un état de souci.
et il meurt, il est considéré shahid. Et Ibn Hajar est allé plus loin, il a dit, et le hadith, il est général, il concerne même s'il n'est pas mort. Si la personne n'est pas morte, jusqu'à ce que la pandémie se lève, et il a accepté, patienté, il aura la récompense du martyr. Vous avez ça chez Ibn Hajar, hein, dans son commentaire, chez le Bukhari aussi pour le hadith, ce même hadith. Donc, la différence entre Arbab al-Suluk et nous, Arbab al-Suluk, oui, ils sont tristes parce que ils attendent impatiemment, comme le compagnon, je ne sais pas lequel, il était dans un état, il était dans l'agonie, et ses enfants, sa famille pleure, il a dit ne pleurez pas. Radan, il ne veut pas dire demain, il dit c'est dire ce qui va devenir maintenant, demain, après. Sanalqa l'ahibba Muhammadan wa sahba. Il est content, demain je vais rencontrer Muhammad, les bien-aimés, Muhammad et ses compagnons. Vous voyez, cette manière de se projeter fait que, oui, ils sont tristes parce qu'ils n'aiment pas cette vie. Et non pas parce qu'ils ont été infligés. Et ils sont dans un état de tristesse parce qu'ils ont perdu. فيقال لا ريب أنه محنة وبلاء من الله بمنزلة المرض والهم والغم وأما إنه من منازل الطريق فلا والله. Et après il dit pour moi, oui, la tristesse à cause d'une épreuve ou à cause d'une maladie, d'un souci, préoccupation par rapport à une situation, à un problème actuel, oui, peut-être on peut dire il y a une hazan, mais le considérer comme une manzila, une manazil, parmi les manazil, les stations nécessaires pour celui qui veut cheminer, fala, il dit non, wallahi, c'est non par Dieu. Wallahu subhanahu a'lam. Et Dieu seul, subhanahu wa ta'ala, il est le plus. Alors après, il revient maintenant. قال صاحب المنازل. Donc l'imam al-Harawi. الحزن والحزن توجع لفائت وتأسف على ممتنع. Hein? C'est une التوجع, c'est الألم. C'est une douleur par rapport à quelque chose qui s'est passé. وتأسف et c'est-à-dire il est dans un état de regret, mais un regret, ce qu'on appelle d'amertume, par rapport à quelque chose qu'il ne peut pas obtenir ou réaliser, al-mumtana', qu'on ne peut pas obtenir. Et il dit ici, Yurido, Ibn al-Qayyim explique, il dit أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدورا له وقد لا يكون. Ce que la personne n'a pas pu obtenir peut être quelque chose qui était prédestiné ou qui n'était pas prédestiné. Alors si c'est quelque chose qui est prédestiné, il va être attristé parce qu'il n'a pas pu l'avoir. Et si c'est quelque chose qu'il n'arrive pas, lui, à obtenir, alors il est dans un état d'amertume parce qu'il n'a pas pu l'avoir. Et en vérité, le croyant, toujours, il doit avoir comme slogan en permanence, malgré notre faiblesse, mais se le rappeler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Il faut répéter cela, ça soulage, ça repose par rapport à ce que nous a touché et par rapport à ce que nous n'avons pas pu obtenir. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Donc, nous avons dit donc l'imam al-Harawi, il voit que al-huzn wal-hazan min maqamat al-ta'abbud, fait partie des maqamat, des états de l'adoration et de la dévotion, alors que Ibn al-Qayyim rahimahullah il voit que al-huzn wal-hazan laysa mahmoud, qui n'est pas louable dans la loi, mais plutôt il est détestable, laid, et il peut être même condamnable, et il peut même être défendu ou même banni. Là, je suis en train de résumer.
ce que j'ai dit. Ici, Ibn al-Qayyim nous dit qu'il faut toujours comprendre le langage de l'imam al-Harawi quand même. Il parle de spiritualité. Bien, il n'est pas d'accord avec lui sur certaines choses, mais quand même, il a pris la peine de commenter son ouvrage, de l'expliquer, tout en mettant dans son ouvrage, Ibn al-Qayyim, toute sa spiritualité intense qu'il a acquise avec les années. Et surtout, le livre arrive, comme je vous ai expliqué cela, à l'âge de sa maturité scientifique et spirituelle, rahimahullah ta'ala. Et donc, il dit que l'imam al-Harawi, lorsqu'il nous parle de al-Hazan, il ne nous parle pas de ce Hazan qui est en rapport avec quelque chose que tu regrettes ou quelque chose qui t'attriste parce que tu n'as pas pu obtenir. Ça, c'est une. Et puis, il dit, Ibn al-Qayyim, il dit, faites attention de ne pas être de ceux qui yatakallaf. At-takallufu, c'est le fait de chercher à acquérir quelque chose qui n'est pas naturel. C'est ça, at-takalluf. Et at-takalluf mabghoud dans l'islam. L'islam ne l'aime pas. Anta takallaf al-huzn. Pourquoi? Tu vas vraiment essayer de te donner une image qui n'est pas naturelle, qui n'est pas la tienne, de quelqu'un de triste. Pourquoi? C'est quelque chose que l'islam n'aime pas, il dit, et qu'il faut éviter. Donc, al-huzn ou al-hazan, donc, c'est une souffrance, c'est une douleur pour quelque chose de perdu, passé, ou pour quelque chose non obtenu. Nous sommes d'accord? Et nous parlons de spiritualité, et la spiritualité, normalement, nous avons dit, elle doit apporter quoi? Quiétude et paix. C'est ça le but de la spiritualité. Quiétude et paix et confiance absolue en Allah subhanahu wa ta'ala et sa grandeur, et en son espoir, en son intervention, à sa compagnie, le ma'iyya, que Dieu soit avec toi. Et comment est-ce qu'on peut parler de tristesse alors qu'on cherche le ma'iyya? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en notre compagnie, notre soutien et nous accorde sa grâce et sa bienveillante préservation en permanence. Ça ne va pas de pair. C'est clair? Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, oui, il faut être quelqu'un de modeste. Il faut être quelqu'un qui n'accueille pas la vie d'ici-bas avec joie. Parce que Dieu dit, il ne faut pas être dans la joie parce que tu as obtenu un bien matériel de la vie d'ici-bas. Il faut tawada et il faut le juste milieu dans l'attitude. Mais cela ne veut pas dire que le croyant doit avoir comme trait de caractère un visage triste, une attitude triste. Allah ne nous a pas demandé la crispation dans notre manière d'être et dans notre manière de nous comporter. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est surprenant, c'est que nous voyons les gens s'attrister, pas parce qu'ils n'acquièrent pas la spiritualité qu'ils souhaitent pour transcender, pas parce qu'ils sont tristes parce que le moment de la rencontre de Dieu subhanahu wa ta'ala est encore loin, pas parce qu'ils sont attristés de la peur de la rencontre de Dieu dans un état qui ne plairait pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils sont tristes. C'est ce que nous voyons actuellement, c'est l'attitude de la grande majorité des hommes, malheureusement, même parmi les croyants. Hum fi huzn
على فوات الدنيا ومصالحها. ils sont في حزن على فوات الدنيا ومصالحها ولا يحزنون لفوات الآخرة وأسبابها. Alors qu'il faut être attristé parce que nous ratons des occasions, des moyens qui devraient nous permettre de nous rapprocher avec le plus de bagages, le plus de provisions de l'au-delà, qui certes n'est pas loin. Al-Mawtu ya'ti baghtatan, la mort frappe à tout moment. Et même que nous constatons malheureusement, nous vivons dans ce siècle de ces annonces faites par Rasul sallam, c'est la multiplication de Mawt al-Fu'aj, Mawt al-Fuja'a, la mort surprise, Mawt al-Fuja'a, qui touche les vieux, les adultes, les jeunes et même les petits. Dans Mawt al-Fuja'a, le prophète sallam demandait à Dieu subhanahu wa ta'ala protection contre la mort qui surprend l'individu peut-être dans un état de désobéissance. Et c'est pour ça que nous prions Allah de nous accorder une mort dans un état d'adoration et de dévotion. نسأل تعالى أن dans le hadith de Rasulullah sallam كان يسأل الله سبحانه وتعالى اللهم اختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. Que le khatima soit sur khayr amal, sur la meilleure des œuvres. Allahumma khtim lana bi khayri amalin waj'al thawabahu al-jannah. فالإنسان يسأل الله أن يختم له على خير عمل، وخير عمل هو ماذا؟ عمل صالح، وخير الأعمال الصالحة العبادة، في حالة عبادة، صلاة، قراءة قرآن، ذكر. درجات، les degrés de l'hazn. أو الحزن. Il dit l'imam al-Harawi الدرجة الأولى درجة حزن العامة. هؤلاء ici حزن العامة. قال وله 3 درجات. Donc c'est al-Harawi qui dit وله 3 درجات. الأولى حزن العامة وهو حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. هذا حزن العامة. الله يعطينا حزن العامة. Parce que si vous voyez la définition, ça fait peur. حزن العامة هو حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? يحزن على التفريط في الخدمة أي il est triste d'avoir perdu, d'avoir Tafrit, c'est quoi? C'est lorsque vraiment vous avez quelque chose de précieux et vous le donnez sans lui accorder beaucoup d'importance. C'est-à-dire, vous avez quelque chose de précieux et vous le donnez ou vous le négligez. هذا يسمى تفريط. Il y a un état de laxisme par rapport à la chose précieuse que vous avez, que vous possédez. Et donc ici, c'est quoi la chose là, précieuse au sujet de laquelle il y a eu ce laxisme en vérité, cette négligence? Il a dit هو العمل والطاعة العمل الصالح. Donc il dit le premier degré, c'est lorsque tu t'attristes et tu te sens donc affligé en vérité. Pourquoi? D'avoir de ne pas avoir accordé d'importance, d'avoir négligé les bonnes actions et les actes d'adoration. Le salat, il ne l'a pas pris à l'heure. Ne pas avoir prié les 5 prières à l'heure. Il y a des gens, ils ne s'attristent pas, alors que les vrais croyants, ils s'attristent de ne pas avoir fait les prières à l'heure. Surtout s'il n'y a pas de contrainte. C'est une situation dangereuse.
Et donc, هو إذن التفريط أي إذا فرط في طاعة الله, si vraiment il a négligé, il a laissé partir des moments d'adoration de Dieu, parce que le terme al-khidma, c'est un terme spécifique qu'utilisent les gens de la spiritualité. Ils considèrent que lorsque tu adores Dieu, anta fi khidmatihi, tu es en train de le servir. Ana fi khidmatika, et je suis à ton service. Et donc, al-khidmatu, c'est d'avoir délaissé, d'avoir dilapidé, d'avoir négligé des actes et des moments de servitude. Et tu sers Dieu par quoi? Par meilleur moyen pour servir Dieu, c'est l'adoration, l'ibada. Hein, c'est la dévotion. Et alors, il considère cela en vérité par rapport aux attitudes. Hein? Non pas par rapport à l'acte. Parce que tu peux aussi faire l'acte de dévotion, alors ils disent tu n'étais pas dans une situation où tu t'acquittais convenablement de cette servitude, de cette dévotion. C'est clair? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, en vérité, ça veut dire al-huznu li tadyi' al-amali. Être attristé d'avoir perdu et d'avoir dilapidé des moments d'action. Chez les maîtres de la spiritualité, Arbab al-Suluk, ils disent al-khidma par le cœur est plus importante que l'acte lui-même. Cette définition, elle est belle, mais il faut être attentif à ne pas tomber dans le piège de certains groupes mystiques qui, à force de considérer que la dévotion du cœur est plus importante que la dévotion des actes, ils ont délaissé les actes. C'est clair? Et ça, c'est dangereux. ونحن نقول لابد من الخدمة بالأعمال وبالقلب. C'est ce que nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, et insiste. C'est clair? عند أرباب السلوك الخدمة عندهم, c'est-à-dire بالقلب, lorsque le qalb qui va vivre de l'état de ubudiyya et d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, cette khidma là du cœur est meilleure que l'amal. Et nous disons, attention, les deux doivent être ensemble. Pourquoi ils disent ça? Ils disent parce que celui qui n'accorde pas beaucoup d'importance à la servitude du cœur, selon eux, lam ya'budullah haqqa ibadatihi. Il n'a pas adoré d'adoration qu'il mérite, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un degré, daraja. Et ça va rejoindre manzilat al-khushu' que nous verrons, Inch'Allah. C'est clair? Après, il dit وَالتَّوَرُّطُ فِي الْجَفَاءِ. Inch'Allah, je termine cette phrase et on arrêtera un petit peu pour reprendre. Moi aussi, j'ai besoin de me lever un peu. Donc, وَالتَّوَرُّطُ فِي الْجَفَاءِ, il dit هذا حزن العامة. Dans la première partie, c'est quoi? التفريط في العمل والطاعة. Ils sont tristes من أجل ماذا? Parce qu'ils se trouvent qu'ils ont négligé l'amal et négligent dans l'adoration, et en même temps ils disent parce que c'est une tristesse de quoi? D'al-Jafa. Al-Jafa, pour l'expliquer d'une manière plus simple, c'est lorsque vous avez quelqu'un qui vous aime et vous aimez, puis yujafika, c'est-à-dire il vous tourne le dos. Il y a une rupture. هذا يسمى الجفا. Ou il y a une négligence volontaire exprès. Une négligence exprès. Cette négligence exprès vous fait mal. Hein, il vous ignore. La personne que vous aimez vous ignore. Hein, le fait qu'elle vous ignore, ça vous donne quoi? Elle engendre tristesse. Hein, elle engendre parce qu'il y a un état de rejet. Alors, qu'est-ce qui veut dire ici?
ça c'est la traduction littérale du terme. Mais maintenant, regardez comment Ibn al-Qayyim va nous expliquer cela. Il dit أما التورط في الجفاء فهو أيضا أخص من المعصية بارتكاب المحظور. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit الجفاء c'est lorsque la personne, lorsqu'elle tombe dans un péché, elle va s'attrister. De quoi? Elle va s'attrister pour les conséquences qu'a engendré ce péché. C'est quoi? C'est le rejet et la rupture entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si nous prenons les deux parties, Huzn al-Amma, qui est un huzn d'une grande qualité, alors que c'est celui de la masse des croyants, qu'il appelle l'imam al-Harawi, consiste à quoi? Consiste au fait d'être attristé, d'avoir négligé les actes des dévotions et les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour Arbab al-Suluk, pour ceux qui cheminent les maîtres de la spiritualité, ils disent c'est lorsqu'il y a un manque dans la servitude du cœur aussi, bien qu'il y a la pratique. Et la deuxième partie est la tristesse qui suit un péché à cause du rejet ou de la rupture qu'il y a eu entre vous et Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors ils sont attristés à cause de cela. C'est clair? إذن فهناك المعصية توجد جفاء بينك وبين الله تعالى. Pourquoi? Parce que celui qui vivait un état d'intimité avec Allah, le péché est venu, elle a rompu cette intimité. Hein? Ou le péché va diminuer de l'intensité de cette intimité. C'est comme vraiment il est tombé dans un état de rupture. Et cette rupture engendre pour les vrais croyants, alors qu'il s'agit de la masse ici, hein, de qui? La masse des gens qui cheminent, hein, pas la masse populaire. Hein. Il parle ici l'Amma, c'est-à-dire parmi les croyants qui sont au premier degré, si je peux dire, de leur cheminement, que les mêmes Qayyim al-Harawi ont appelé l'Amma, le commun. Et bien, c'est que ce degré, celui du commun, des gens qui cheminent, il dit, eh ben, il s'attriste par le manque de l'khidma et par le rejet qu'engendre le péché et ses effets, les effets du péché sur l'intimité qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit وَعَلَى ضَيَاعِ الْأَيَّامِ. Et par deuxième partie, je l'expliquerai Inch'Allah après la pause, si vous voulez bien. Hafidhakumullah wa jazakumullahu khayran pour votre écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرجة الأولى حزن العامة وله 3 درجات. حزن العامة composé donc de 3 degrés. وهو حزن على التفريط في الخدمة, nous avons expliqué cette première partie. وعلى التورط في الجفاء, de se trouver impliqué, piégé dans une situation de rupture. وعلى ضياع الأيام. Alors on peut se demander comment est-ce qu'on perd les jours de sa vie, les moments de sa vie. الأيام تضيع بأمرين. Il y a 2 moyens, comme dit Ibn al-Qayyim, وأما تضييع الأيام فنوعان أيضا. Soit on perd ces jours qui composent notre vie, ces moments qui composent notre vie, بخلوها عن الطاعات, que ces moments, ces jours passent sans adoration. Et ne parle pas ici des adorations obligatoires. Hein. J'espère que c'est quelque chose sur lequel nous sommes d'accord, on ne va pas y revenir. Comment est-ce qu'on peut parler, espérer la transcendance si déjà on ne s'inquiète pas de l'obligatoire? On ne parle pas de ça.
celui qui veut cheminer, on ne va pas parler avec lui, est-ce que tu fais la prière du subh à l'heure ou non, hein? Sinon, alors on s'arrête. Il faut qu'il revoie déjà ses manquements à la base. À la base, on ne parle pas de ça. On parle d'insan, il صلي صلاة في أوقاتها. Il essaie de s'acquitter de l'obligatoire tant qu'il peut, s'il n'y a pas contrainte totale, et qu'il fait tout pour éviter l'interdit. Et puis, il veut cheminer et évoluer dans ce cheminement et transcender dans son cheminement et non pas faire du surplace. C'est ça dont on parle ici. Et donc, il dit, Tadhi'a al-ayyam, c'est que ces moments, ces jours passent sans qu'il y ait une quelconque adoration. L'adoration, bima'naha al-khas ou al-'am, n'oubliez pas ça aussi. Al-ta'a wal-ibada, selon sa définition restreinte ou large. Restreinte, c'est-à-dire dhikrun, salatun ala al-nabi, tasbihun, istighfarun, والطاعة أيضا للعمل الصالح. Conseiller à quelqu'un, soutenir un nécessiteux, aider un besogneux, accourir à aider quelqu'un qui est dans l'affliction totale. C'est ça. Il dit c'est pas possible pour quelqu'un qui veut cheminer qu'une journée passe sans qu'il ait fait un quelconque acte d'adoration. خلوه من الطاعات. الطاعات dans le sens général. الطاعة. Ça c'est le premier. Deuxième, وتضييعها بخلوها عن مواجيد الإيمان. Ça, c'est le plus important et le plus costaud, si je peux dire, dans le cheminement. Et que ces jours, ces moments, ces heures soient vides. De quoi? Soient vides des sensations de la foi, vides du goût des sœurs de la foi, du goût de la douceur de l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala et de la bonne compagnie avec lui subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, selon Ibn al-Qayyim, il faut que pour ceux qui sont dans la transcendance, masha'Allah, comme les compagnons, ils vivaient avec Dieu. Mais au moins pour nous, ne serait-ce que à des moments de la journée qu'on sent que Dieu est là, il est là. Qu'il ne soit pas vraiment quelque chose vide. Il faut qu'on travaille. Alors, il dit, mais c'est pour ça que Salaf Salih avait l'habitude de dire Al-umr al-haqiqi alladhi sawfa yuhsabu laka ma kana fi ta'ati Allah. La vraie vie, ta vraie vie, les moments de ta vie réelle, que tu peux dire, oui, j'ai vécu, et qui te sera compté. Ce sont les moments que tu passes dans l'adoration de Dieu, fi ta'atillah, ou dans l'obéissance à Dieu, si on veut donner un sens large du terme ibada. C'est clair? Alors il dit, فَكُلُّ عَمَلٍ ارْتَكَبْتَ بِهِ مَعْصِيَةً لله فليس من عمرك. Donc tout moment, tout instant où tu as commis un péché, considère que ce moment-là ne fait pas partie de ta vie. Dans le sens quoi? C'est-à-dire tu l'as perdu. C'est ça ce qu'il voulait dire. Donc, تضيع الأيام, deuxième fois, il dit donc إذا عملت طاعات وما وجدت حلاوة الطاعة. هذا يسمى تضييع. عملت طاعة ولكنك لم تجد حلاوة. Ben, tu es perdant. Tu as perdu ce moment-là. C'est clair? Donc, soit ce sont des moments, des jours, des heures, des instants où il n'y avait pas de ta'a, ou soit ce sont des moments où il y a ta'a, mais il n'y a pas de sensation. Là, c'est une perte. Pour, selon Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, c'est ce que Ibn al-Qayyim a appelé khuluha min mawajid al-imani. Ici, mawajid. يعني أنك لا تجد ماذا؟ حلاوة الإيمان. بخلوها عن مواجيد الإيمان وذوق حلاوته والأنس بالله وحسن الصحبة معه. C'est ça. C'est une perte.
Il dit ces trois parties qui composent le premier degré qu'on a intitulé Huznul Ammati. Pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ. Chacun de ces trois éléments ici que vous voyez, حزن العامة يعني حزن على التفريط في الخدمة وعلى التورط في الجفاء وعلى ضياع الأيام. هذه ثلاثة. 1, 2, 3 qui composent حزن العامة. ابن القيم dit فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية وللسالكين المتوسطين. Il dit, eh ben, tous ces trois éléments-là, il y en a trois qui sont les premiers pour ceux qui sont au début du cheminement. C'est clair? وَلِلسَّالِكِينَ الْمُتَوَسِّطِينَ. Et ceux qui sont, on va dire, à la moitié du chemin. Et puis il dit, et ce qu'il dit, l'imam al-Harawi, وَكَلَامُهُ يَعُمُّ النَّوْعَيْنِ. Et il dit, l'imam al-Harawi, sa parole concerne les deux types d'individus, ceux qui sont من أهل البداية والسالكين المتوسطين. وكلامه يعم نوعين وإن كان بالثاني أخص. Bien que il dit, en vérité, ce qu'il propose là, c'est pour ceux qui sont à la moitié de leur cheminement. C'est pas pour Ahl Bidayat. C'est vrai, lorsqu'il parle de Jaffa et de Mawajil Iman, wa Dhawq al-Halawati, ça c'est pas pour les débutants, c'est pour quelqu'un qui est déjà à mi-chemin de son cheminement, pas quelqu'un qui est au tout début. C'est clair? Ça, c'est donc le premier degré, حزن العامة. الدرجة الثانية, voilà, donc le second degré de الحزن, l'imam al-Harawi, rahimahullah, l'a intitulé حزن أهل الإرادة. حزن أهل الإرادة. C'est la tristesse des gens qui ont de la volonté. Alors, en quoi consiste cette tristesse? Il dit, rahimahullah, حزن أهل الإرادة وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة وعلى اشتغال النفس عن الشهود وعلى التسلي عن الحزن. حزن أهل الإرادة est composé de trois éléments lui aussi. Le premier, حزن على تعلق القلب بالتفرقة. التفرقة ici, c'est l'éparpillement. Nous en avons parlé. Et le contraire, c'est جمع القلب. Lorsque le cœur est éparpillé, il n'est pas concentré sur Allah, sur la dévotion. Il est éparpillé. بينما السالكين, ceux qui cheminent, ils ont réussi à regrouper, à ramasser tous les éléments qui composent leur cœur et les assembler pour qu'ils se concentrent sur un seul sujet, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le contraire de at-tafarruqi huwa jam'u al-qalb. Il a appelé ici al-jam'iyyati. Huwa adamu al-jam'iyyati fi al-huduri ma'a Allah. Al-jam'iyya, c'est pas l'association, hein. Ici, c'est-à-dire adamu al-ijtima', ijtima' madha al-qalb, que le cœur n'est pas réuni, il est dispersé, il pense à ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et Dieu est un des éléments auxquels il pense. Ça, c'est pas il n'est pas assemblé, il n'est pas concentré sur Dieu, il est éparpillé. Alors qu'en vérité, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait? Il faut qu'il y ait assemblage du cœur et lui éviter et faire tout pour qu'il ne soit pas éparpillé. Et quant à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou quant à la présence avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons dit que Salihin nous ont dit
euh, le cœur du croyant ne peut pas contenir à la fois l'amour de Dieu et l'amour d'ici-bas, du monde d'ici-bas. Impossible. Et notre prophète sallam nous en a parlé lorsqu'il nous a parlé de comment doit-on se comporter avec les biens terrestres. Il a dit il faut qu'elles soient, ces biens, ils soient dans la main, mais ils ne doivent pas loger dans le cœur. Le cœur est exclusivement voué à Allah, doit être voué à Allah subhanahu wa ta'ala et doit être pour Dieu, acquis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dunya wa asbabuha fil yad, ce sont des moyens. Et le moyen ne peut pas devenir une cause, ne peut pas devenir un but en soi. Notre problème à nous, c'est que nous avons fait des moyens des buts. Et ça, c'est la grave erreur. Et donc, ad-dunya qui est un moyen, comme a dit Rasul sallam, ad-dunya matiyatun lil-akhirah, c'est comme une monture que nous enfourchons pour atteindre l'au-delà et ses béatitudes. Cette dunya qui est une monture, nous, on en a fait un but, une finalité. Et alors, lorsque vous faites de la vie un but, une fin en soi, Dieu, subhanahu wa ta'ala, ça y est, il a été éclipsé. Il a été, voilà, on l'a sorti du cœur. C'est clair? وهذا ما معنى عدم الجمعية في الحضور مع الله. الإنسان يتعلق بشيء آخر إلا الله. هذا كلام الهروي الأول. Et donc, قوله تعالى قوله بعد ذلك تعلق القلب بالتفرقة. En vérité, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il est cité, il est évoqué, le vrai croyant et la vraie croyante, il va l'évoquer par la langue et par le cœur. Hein? C'est-à-dire ce qu'il dit par la langue, il est présent à ce moment-là dans son cœur. Et alors, c'est, comme j'ai dit, c'est ça ce que ça veut dire, unir son cœur. J'unis mon cœur par ma concentration sur ce que je dis. Pourquoi? Parce que je dépasse al-lafz ila al-ma'na. Je dépasse le terme vers le sens. Hein, c'est le sens, rappelez-vous, je fais encore un rappel de ce que veut dire sama, l'écoute. Donc, on assemble, on unit son cœur avec ce qu'on dit. Et on dit, à ce moment-là, on dit qalbuka ijtama'a ala Allah ta'ala. Et ce cœur, s'il est ainsi, il n'est pas éparpillé. C'est-à-dire, il n'est pas éparpillé fi iradatin shatta. Il n'est pas éparpillé par beaucoup de désirs et des choses demandées à la fois. Ah, il veut ceci, il veut ceci, il veut ceci. Non, on lui dit, ben, tu dois vouloir qu'un seul, Allah. Et on a réussi à chasser tout autre désir, tout autre irada, matlouba, tout autre chose matloub, hein, désiré et voulu. Que ce soit au niveau des désirs et souhaits, que ce soit au niveau des pensées, c'est clair? C'est-à-dire, tu vas couper déjà la route devant hatil iradat al-ukhra sur le plan pratique, sur le plan hissi. Et de là, tu vas transcender vers, tu vas couper le lien et le chemin devant quoi? Tashtit al-khawatir, l'éparpillement des pensées et l'éparpillement des désirs et des souhaits. Voilà, on a combiné, stoppé, rejeté, pour que le cœur ne s'éparpille pas par plusieurs demandes qui sont au niveau des désirs et des souhaits, et puis après, on va passer vers l'étape des pensées. Alors à ce moment-là, il n'y aura que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et cela, on le réussit déjà comme première étape pour le réussir lorsque nous allons relativer la vie d'ici-bas. Nisbiyat al-hayat ad-dunya. Par rapport à Allah et par rapport à l'akhirah.
Mais tant que dunya, comme nous la voyons, tarawwalat, elle est devenue comme un rôle, comme un monstre qui occupe le tout, l'espace, où est-ce que vous allez pouvoir loger dans ce cœur qui a été envahi par ce rôle, par ce monstre, qui est devenu immense, qui est dunya, où est-ce que vous allez loger Allah? Au niveau des désirs et des souhaits, et puis au niveau des pensées. C'est pour ça qu'il faut qu'on se remette en question sans arrêt. Esma, cela ne veut pas dire que nous mettons en cause l'acquisition de la vie d'ici-bas. Et nous allons en parler, Inch'Allah, lorsqu'on arrivera à Manzilat al-Zuhd. La question, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas de porter des vêtements rapiécés. Ce n'est pas ça dont il est question. La question, c'est que tu l'as, mais tu lui accordes aucune importance au niveau de son emprise sur ton cœur. C'est ça. Lorsque l'heure de la prière arrive, si l'heure de la prière, tu t'en fous de le client qui attend, ou je vais perdre des clients, je vais perdre des marchandises, l'appel de Dieu. C'est lorsque tu arrives à ce degré-là que tu vas devenir quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Mais toujours avec le réalisme de l'islam, hein? Et comment est-ce qu'on doit fonctionner, et non pas aussi une compréhension premier degré superficielle de l'islam. C'est pas comme celui qui conduit un train et il arrête le train à mi-chemin et il dit parce que c'est l'heure de la prière. On n'a pas dit ça. Le pilote doit faire la même chose alors. Il doit chercher le premier aéroport pour s'arrêter, même si ce n'est pas sa destination, pour faire la prière à l'heure. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Ça, c'est de la méconnaissance et de l'ignorance. Nos savants sont allés même à permettre à des chirurgiens de prier tout en étant dans la salle d'op, tout en faisant son travail d'opération. Si parfois il y a des opérations qui durent 4, 5, 6 heures. Il ne prie plus du tout, il va prier. Il va le prier comme celui qui est dans un état de guerre, là, et ça, c'est à cause de l'ignorance de l'islam, de la religion et des réponses juridiques qu'on agit ainsi. Donc, ici, il faut relativiser la vie d'ici-bas avec la compréhension que l'islam nous a donnée, c'est-à-dire en possédant les outils du savoir. Toujours, donc au niveau des désirs et des souhaits, au niveau du cœur, et ça c'est en relation avec les sens, les désirs et les souhaits, parce que les jawarh vont exécuter. Et le plus haut degré dans cette démarche-là, c'est lorsque ça devient au niveau des pensées. Et ça, c'est un niveau plus élevé. Donc, on ne peut pas prétendre réunir son cœur, l'unir, alors qu'il est éparpillé par la pensée en telle ou telle chose qui n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou on est en train d'exécuter quelque chose au nom de Dieu, mais sans recueillement, sans présence du cœur. وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة وعلى اشتغال النفس عن الشهود. أي يحزن. Donc il dit donc فأنت تصل بتفرق وتذكر بتفرق. Donc, comment est-ce que tu vas arriver? Tu vas arriver par le fait de combattre l'éparpillement et par le fait de réfléchir à l'éparpillement pour qu'il n'ait pas lieu. Et si il arrive cet éparpillement, alors tu t'attristes. C'est clair? Donc, toi, tu n'es pas présent par ton cœur au niveau de l'fiqh, on n'est pas concentré au niveau du tafakkur, et alors, la conséquence, on est loin aussi au niveau du tadhakkur. C'est-à-dire, l'image, elle est absente, et les sens qui sont derrière l'image, ils sont encore absents. C'est le vide, c'est le farah. C'est clair? فأنت في وضع. Alors, celui où il n'y a pas tafakkur et tadhakkur, où il y a tafakkur sans tadhakkur, ou vice-versa. Il est dans une situation
où il n'y a pas d'unité entre les deux éléments qui composent, qui sont nécessaires pour réussir. فهذا يسمى بالتفرقة, l'éparpillement. وهذا حزن أهل الإرادة, ceux qui veulent. Quant à sa parole, lorsqu'il dit وعلى اشتغال النفس عن الشهود, الشهود بالذكر, il dit وأما اشتغال النفس عن الشهود, que ton nafs soit occupé par autre chose que الشهود, que le dhikr. Il est de deux sortes, cette occupation de nafs. عن الشهود, la présence. Il dit, il y a اشتغال عن الذكر qui doit normalement donner lieu à quoi? الشهود, à la présence. والثاني اشتغاله عن الشهود لضعف الذكر. Soit il n'y a pas de dhikr, soit le dhikr il est faible. Ou il dit لضعف القلب عن الشهود, ou parce que le cœur lui-même il est faible à pouvoir être présent lors du dhikr. Il dit, Ibn al-Qayyim, pour nous expliquer, vulgariser cela, il s'attriste, celui qui chemine et qui se situe en cette seconde station de cette manzila, il dit, il s'attriste car son nafs, inshaghalat, s'est occupé par autre chose que d'être témoin ou de témoigner la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ها أنت مستحضر عظمة الله تعالى دوما له. Donc, au lieu d'avoir cette omniprésence de la grandeur de Dieu dans son nafs, à certains moments, hop, il sent qu'elle a affaibli ou qu'elle s'est occupée d'autre chose que de regarder par le cœur cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فإذا أحس انشغالها بغيره سبحانه حزنا. Lorsqu'il sent, il prend conscience qu'il s'est occupé d'autre chose, que son nafs, son cœur s'est occupé d'autre chose que Dieu, que d'autre chose que de constater la grandeur de Dieu, il s'attriste. فالأصل أننا يجب أن نشاهد عظمة الله تعالى دائما. En vérité, la situation normale de ceux qui cheminent, c'est qu'en tout ce qu'ils voient, en tout ce qu'ils constatent, en tout ce qu'ils entendent, ils doivent constater l'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur. On a banalisé la grandeur de Dieu, même dans les choses qu'on voit autour de nous, alors qu'elles sont importantes. On a banalisé. Il dit, فلماذا لا نشاهدها دائما؟ سؤال, on peut se poser. Pourquoi est-ce que nous n'avons plus cette omniprésence de la constatation, de la vision par le cœur, alors que nos membres, nos sens le voient, constatent ces choses extraordinaires. Mais pourquoi est-ce que le cœur ne réagit pas quant à la grandeur de celui qui les a créés, celui qui les a faites, subhanahu wa ta'ala? Il dit, لضعف الذكر. Cause principale, c'est parce que nous n'évoquons pas Allah subhanahu wa ta'ala assez. Il y a une faiblesse dans notre évocation de Dieu. Ou parce que notre cœur, il est faible lorsque Dieu est évoqué. Ou parfois parce qu'il y a une autre cause. Une autre cause, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris la place. Fil irada. Qui fait que au niveau de al-khawatir, des pensées, il n'y a pas lieu. Le dhikr, on se le rappelle très rarement, même on fait salam alaykoum et puis on se lève en courant. On ne prend pas l'instant de faire les 33. Si déjà on fait pour chaque prière les 33 fois subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, et qu'on y ajoute 10 fois la ilaha illallah et 10 fois salat ala rasulullah, multipliez ça par jour. Vous avez quand même, alhamdulillah,
vous avez 50 fois la ilaha illallah, 50 fois salat ala rasulullah, et vous avez eu 33, 33, 33, yani les 100 fois le tasbih, fois 5. C'est mieux que rien, hein? Mais même ça, il y en a ceux qui négligent cette quantité minime de dhikr. Nous ne parlons pas lorsque le cœur n'y est pas. Ce n'est que par la langue. Laysa hunaka tawhidun, une unité dans les iradat, le lisan ou le qalb. Il n'y a pas une unité entre les deux. Donc, فالنفس إذا اشتغلت عن الذكر, si une nafs, elle s'occupe d'autre chose et elle substitue le dhikr par d'autres choses qui sont sujets de ses désirs, de ses souhaits, et ça monte jusqu'à ce que le cœur ne pense qu'à cela. Il dit هذا engendre forcément التفرق القلب, l'éparpillement du cœur. Et lorsque nafs, elle se voit concentrée de plus en plus sur le dhikr, bien sûr, هنا يولي توحيد إرادات اللسان والقلب, parce que le dhikr c'est pas que par le cœur, le lisan aussi. Donc, mais si elle voit nafs, le qalb, il voit que son cœur, il est en train de faire connexion avec le lisan, توحيد الإرادات, entre les deux. Il nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فهذا يوجب الشهود, cela engendre forcément, nécessairement, obligatoirement شهود عظمة الله. Celui qui veut lever toute affliction, toute tristesse par rapport à la vie d'ici-bas et ses bassesses, dont il a perdu certains de ses moyens, de ses artifices, qui multiplie le dhikr. La grandeur de cette vie d'ici-bas, de ce qu'elle a perdu par rapport à elle, l'amertume d'avoir perdu, le souci de la perdre, ou l'ham, l'amertume, parce qu'on est dans un état de perte, se réduit, diminue. Et comme dit l'homme de l'ordinaire, dit non, moi, et la fin, c'est quoi? C'est la mort. Alors pourquoi lui donner tant d'importance? On sait qu'on va partir. Alors partons convenablement. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Surat al-Hajj, le verset 32, cela, sachez que celui qui glorifie les rites d'Allah, c'est là un signe évident sur la piété, la qualité de la piété du cœur. قوله, dans la troisième partie de cette définition, rahimahullah, il a dit وعلى التسلي عن الحزن, حزن أهل الإرادة مركب, composé d'éléments, وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة, nous l'avons expliqué, وعلى اشتغال النفس عن الشهود, on l'a expliqué, وعلى التسلي عن الحزن, وعلى التسلي عن الحزن. Voilà, il est là. قال Ibn al-Qayyim, pour commenter, expliquer ce passage, il a dit رحمه الله فيعني أن وجود الحزن في القلب دليل على الإرادة والطلب. Alors, il dit, Ibn al-Harawi, il voit avant tout أن الذي لم يحزن عليه أن يحزن لعدم حزنه. Il dit, celui qui ne s'attriste pas, qu'il doit s'attrister parce qu'il ne s'attriste pas. C'est ce que nous explique Ibn al-Qayyim. فمثلا, lorsque les hommes et les femmes pieuses, ils entendent qu'on parle de quelque chose qui a rapport avec l'islam, un verset du Coran, un récit coranique, un récit prophétique, un hadith,
de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, où il entend l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, et ils ne pleurent pas. Alors ils disent, tu dois pleurer parce que tu n'as pas pleuré pour cela. C'est-à-dire, on est en train de parler, par exemple, du décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu écoutes et tu ne pleures pas. Ça ne te touche pas. Eh bien, المعرفة ils disent يجب أن تبكي على أنك لم تبكي. Ils disent tu dois pleurer parce que tu n'as pas pleuré. Alors qu'on parlait de quelque chose d'important qui doit toucher le cœur. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala nous explique, et tu es devant un cheikh qui mérite de ce titre, et il vous explique par son savoir et sa piété Mashahid al-Qiyamah. Et la personne est en train de sourire. Alors qu'il يتكلم على مشاهد القيامة. Ou il est en train de parler de مشاهد عذاب القبر, châtiment de la tombe. Et la personne n'est même pas touchée. Ils disent, l'imam al-Harawi dit, bah, tu dois pleurer parce que tu n'as pas pleuré. أن تبكي على نفسك لأنك لم تبكي. C'est clair? Si eux, ils ont pleuré par crainte, toi, tu dois pleurer parce que ton cœur, il est dur. هم يبكون خوفا فأنت أبكي على الأقل على قسوة قلبك. Ebki parce que ton cœur il est dur, hein? En te comparant à eux. Lorsque tu te, alors si tu réussis à faire ça, ben tu es min ahl al-daraja al-thaniya. Alhamdulillah, ton cœur il est réveillé. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le mal, c'est lorsque la catastrophe, c'est lorsque la personne ne réagit pas et elle ne sait pas qu'elle est dans un état grave. Hein? C'est pour ça qu'on doit, dans nos invocations, demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ait de la pitié vis-à-vis de nous par rapport à la dureté de nos cœurs, qui ne réagissent pas. Hein? Il dit ici, فإذا بكوا خوفا من الله تعالى فأنت أبكي على قسوة قلبك مقارنة بهم. En te comparant. فابكي لعدم بكائك. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ça c'est ce que veut dire l'imam al-Harawi. C'est ce que dit l'imam al-Harawi. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, va marquer une opposition. Il dit, si tu pleures parce que tu as peur de Dieu, naam, tu dois pleurer. لابد أن نخاف الله سبحانه وتعالى. علاش on ne doit pas se sentir préservé de la vengeance de Dieu, de son châtiment, s'il veut nous juger par équité. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحاسبنا بميزان العدل فله ذلك سبحانه وتعالى وهو العدل. Il a le droit que Dieu juge son serviteur hasana bi sayyi'a, un péché contre une bonne action. ولكن نحن نرجو رحمة الله. Nous en espérons la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, si tu pleures parce que tu as peur de cela, oui. Il dit Ibn al-Qayyim, pleure. Et il faut pleurer pour cela. Mais pleurer, mais être triste parce que tu n'as pas été attristé, il dit, ce n'est pas un des degrés de la foi. Dit Ibn al-Qayyim. Donc il s'oppose ici à ce qu'a dit l'imam al-Harawi, à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il dit تبكي لخشية الله نعم ابكي يا ابن القيم أما أن تبكي على فوات الحزن فهذا ليس من مقامات الإيمان selon Ibn al-Qayyim. Là il marque son opposition avec l'imam al-Harawi rahimahullah ta'ala. بل يقول plus que ça Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit وإنما يحمد الحزن على فقد الحزن في تضييع الطاعات. Oui,
Le huzn, il est louable lorsque tu t'attristes de ne pas, d'avoir perdu du temps pour ne pas avoir adoré Dieu. Oui, la tristesse, elle est louable lorsque tu n'as pas adoré Dieu, lorsque tu ne t'es pas exécuté, lorsque tu n'as pas, tu t'es pas adonné aux actes d'adoration que Dieu attend de toi. Oui, il dit, le huzn ici, il est louable. أن تحزن أنك ضيعت الصلاة. أن تحزن أنك ضيعت العمر et tu avais l'occasion, tu as l'argent, tu as le temps, tu as la santé et tu n'es pas allé faire ton pèlerinage, qui est un des piliers de l'islam. Eh bien oui, يجب أن تحزن على ذلك. Tu dois t'attrister pour cela. C'est clair que tu avais, que comme a dit Rasul sallam, Dieu t'a accordé la vie et tu es devenu quelqu'un d'aisé et tu n'as pas profité pour être bon envers tes parents. Ben oui, tu dois t'attrister pour cela. Tu as perdu une occasion majeure pour entrer au paradis. Et tu t'es occupé de toi, ta femme et tes gosses. Alors que tes parents sont à côté, ils attendent le fruit de leurs entrailles, qu'ils ont élevé pendant 30 ans, même jusqu'à ce que tu te maries, ou jusqu'à la sœur se marie. Ils attendaient en retour une attention particulière et on les a négligés. Ben oui, il faut s'être attristé de ne pas faire ce qu'il fallait, avoir fait ce qu'il fallait. Ça oui, il dit Ibn al-Qayyim donc ولكن يحمد الحزن على فقد الحزن في تضييع الطاعات. Ça c'est louable. ولكن أفضل من ذلك dit Ibn al-Qayyim, il y a meilleur que cela. هو الاشتغال عن الحزن بفرح محمود. C'est que tu vas, on va dire, t'occuper de quelque chose de louable pour chasser le huzn. Tu vas exprimer ta joie, une joie louable, au lieu de t'attrister. Farahin Mahmoud, il faut que tes joies soient justifiées. Alors, par exemple, quoi? تفرح لأنك أديت الطاعة. تفرح لأنك قمت بعمل صالح. تفرح parce que tu as participé à édifier quelque chose d'utile à la Ummah, même de peu. تفرح parce que tu as contribué à construire une mosquée, à construire une madrasa, à construire un hôpital, à entretenir des orphelins musulmans pour qu'ils deviennent des cadres et non pas le nourrir, mais les éduquer. تفرح parce que tu as aidé des musulmans à se libérer de l'emprise de l'injustice, de la dictature. Tafrah parce que tu as participé à ramener quelqu'un vers la foi, vers la pratique alors qu'il était perdu. Tafrah parce que tu as convaincu quelqu'un qui était athée et qui a réintégré l'enceinte de la foi en Dieu l'unique. C'est mieux que de t'occuper ton temps à être attristé, il dit. فيقول ابن القيم رحمه الله ولكن أفضل من ذلك الاشتغال عن الحزن بفرح محمود. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يونس, le verset 58. يقول ابن القيم الحزن من لوازم الطبيعة ولكن ليس هو بمقام. الحزن fait partie de notre nature humaine. Oui, nous sommes des êtres faibles. خلقنا ضعافا. Dieu nous a créés avec une faiblesse. نحزن. Oui, ça fait partie de notre nature. ولكن c'est pas un مقام من مقامات الإيمان. C'est pas un état de la foi. Des états de la foi. C'est pas une gradation dans la foi qu'il faut chercher à acquérir. افرح برحمة الله. Lorsque Dieu t'accorde une miséricorde. افرح. افرح بالتوبة. افرح بالطاعات. افرح بها بدل الاشتغال بالحزن. Sois heureux et content d'avoir accompli cela au lieu de t'occuper à être triste. Donc il dit en conclusion pour cette deuxième étape, يقول ابن القيم فالانشغال بالفرح المحمود أولى من تضييع الوقت في الحزن.
faut qu'on inscrive notre joie, notre content d'être croyant, d'être mu'min. C'est pour ça que Dieu nous a appris à dire Alhamdulillah alladhi hadana lihada. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده على نعمة الإيمان نحمده على نعمة الإسلام نحمده على نعمة الصحة نحمده على نعمة العافية نحمده على نعمة الذرية نحمده أننا nous ne sommes pas isolés. On a de la famille, on a des proches, on a des gens qui nous aiment. هذه من نعم الله. ولكن attention, toujours le juste milieu, garder le recul, garder toujours en tête la nisbiya, la relativité, et se concentrer sur le cœur et sur Allah subhanahu wa ta'ala, sahib tilka an-ni'am. Fala mahmouda illa siwa subhanahu wa ta'ala. Voilà, si vous voulez, pour ce deuxième degré, je vais m'arrêter à ce niveau de cette daraja ou thaniya. Daraja thaniya, et que Ibn al-Qayyim rahimahullah a expliqué al-huzn maqamun ghayru marghoubin. Donc, je expliquerai cela avant de la prochaine fois, si Dieu le veut, subhanahu wa ta'ala, avant d'entamer الدرجة الثالثة من الحزن وهو سماء التحزن للمعارضات دون الخواطر ومعارضات القصود واعتراضات الأحكام. Inch'Allah, vous voyez, ça semble dur, mais lorsqu'on explique, on voit que c'est profond, c'est très très profond comme spiritualité. Et les notions qui sont derrière chaque mot de cet ouvrage louable de l'imam al-Harawi et de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa jazahumullahu anna wa an al-islami khayra.